Je ne comprends toujours pas comment. Je n'ai pas du tout remarqué, depuis tout ce temps, ma très chère sœur Zinat. Mais je le jure, si je t'avais rencontré bien avant, je suis sûr que je serais tombé amoureux de toi. Et je t'aurais épousé. Waouh! Ce plan était incroyable en fait. Je me suis bien amusé. C'est vrai. Je n'y comprends plus rien à tout ça. Kabir, mais... ce que Roxar nous disait... Eh bien, tu sais tout ce qu'elle a dit. Et tout ce qu'elle a voulu dire. Mais non, Kabir. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, de me donner une explication, Kabir. J'ai totalement confiance en toi. Le même homme, cet homme qui avait un fusil pointé sur lui, mais malgré ça, il a refusé de divorcer, ne pourrait jamais me tromper. Dis-le. Talak. 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 Siraj, je ne divorcerai pas d'elle, compris? Je pourrais peut-être douter de moi, Kabir. Mais de toi... jamais. Kabir, tu peux me dire ce qui a bien pu se passer dans ta chambre? Je t'ai demandé quelque chose, Kabir. Est-ce que tu pourrais nous dire à tous présents ici ce qui s'est passé dans ta chambre? Roxar a été trouvée dans un tel état. Dans ta chambre, quelque part où elle n'aurait jamais dû être, Kabir. Et cela s'est produit pendant le mois sacré du jeûne. Eh bien, si tout le monde ici pense que Roxar est coupable et qu'elle a tort, alors elle doit certainement être punie. Et je suis prête à vous soutenir, quelle que soit sa punition, mais... Mais Kabir, pour l'amour de Dieu, tu dois nous dire pourquoi Roxar était dans ta chambre. Mais comment? Comment elle s'est retrouvée au lit comme ça avec toi? Zinat, Roxar est venue dans ma chambre et nous avons commencé à parler, et puis après ça... Ma sœur Nifoler insistait pour que j'offre à Roxar un cadeau spécial pour son mariage en son nom, tu sais. Alors j'ai emmené Roxar faire les boutiques, mais j'ai vu qu'elle avait l'air perturbée. Donc c'est pour ça que je veux que tu ailles la voir dès que possible. Il faut que tu lui parles, peut-être qu'elle comprendra. Roxar, arrête. Arrête de pleurer maintenant. C'est enfantin tout ça. Puis, elle m'a donné un verre d'eau, Zinat. Roxar. Kabir. Comment est-ce que Roxar a atterri dans ton lit? Tiens, prends ça. J'ai bu de l'eau. Et puis je me suis endormi. Tu as bu de l'eau et ensuite tu as eu sommeil? Vous avez entendu ça? Je pense que ce n'est pas vraiment le bon moment pour ça. Vous semblez être au milieu de quelque chose d'important.
Kabir, on se verra plus tard. Ah, mais où est-ce que tu pars? Attends. Ah, mais où est-ce que tu pars? Attends. Tu es aussi comme un membre de cette famille. J'écoute. Qu'est-ce que tu veux me demander? Tu avais appelé Kabir dans la soirée, n'est-ce pas? Que s'est-il passé après? Est-ce que tu peux me le dire? Mon téléphone. Je ne trouvais pas mon téléphone. Je ne le trouvais pas. Alina, tu peux aller dans ma chambre pour voir s'il y est ou pas. Oui, Kabir. Miraj. Eh bien, j'étais vraiment inquiet pour Roxar. Parce que quand je l'ai vue il y a quelques jours, elle était nerveuse au sujet de son mariage. Ah, tu vois, Zinat. Alors, j'ai demandé à Kabir de lui parler pour qu'elle comprenne. Après cela, nous sommes rentrés à la maison, et quand on est rentré, Kabir a commencé à chercher Zara. Il a essayé de la joindre au téléphone, mais non, il n'a pas pu le faire. Après, je suis sorti pour envoyer le chauffeur chez le juge afin qu'il ramène Zara à la maison. Pendant ce temps, Kabir parlait à Roxar. Mais oui, quand moi je suis revenu, alors, je n'ai vu ni Kabir ni Roxar. Donc, je me suis dit qu'ils étaient tous occupés à quelque chose, et je suis retourné dans ma chambre. C'est tout ce dont je suis au courant. Même Kabir se souvient de tout ça, il nous a déjà tout donné. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé après. C'est tout ce que je sais parce que je suis allé directement dans ma chambre et je n'ai vu rien d'autre. Qu'y a-t-il, Kabir? Est-ce que tout va bien? Tu n'es pas au courant? Non, Kabir, je ne sais rien de ce qui s'est passé après. Alina, tu as trouvé mon téléphone? Oui, je l'ai trouvé. Ton téléphone était sur le lit. Non, Alina, ce n'était pas dans ma chambre. Mais il était sur ton lit, Kabir. Non, Alina, si mon téléphone avait été dans ma chambre, alors je l'aurais trouvé. Parce que je cherchais mon téléphone. Kabir, je ne sais pas comment ton téléphone a atterri sur ton lit, mais je l'ai tout simplement vu au coin de ton lit. Vas-y, bois ça. Si vous le me permettez tous les deux, je peux vérifier son téléphone? Bien sûr, Zinat. Tu peux vérifier. Qu'est-ce que tu disais, Kabir? Qu'il y a quelques heures, tu cherchais où était Zara? Zara t'a appelé tellement de fois. Elle t'a même écrit. Mais tu n'as pas répondu à ses appels, n'est-ce pas? Et tu n'as ni répondu à ses messages. Et tu ne l'as même pas rappelé. Pourquoi? Donc tu peux me dire, Kabir? Qu'est-ce qui a pu te retenir au point que tu n'as même pas pu répondre à ses appels?
Zinat, je t'ai déjà dit tant de fois que j'insiste sur le fait que je n'ai rien fait. Mais il faudra que tu me dises, Kabir. Qu'est-ce qui a pu te retenir à ce point-là, dis-moi, pour que tu ne puisses pas répondre à ta femme? Je ne trouvais plus mon téléphone, Zinat. Il y a un moment, Alina a trouvé ton téléphone dans ta chambre. Il était sur ton lit. Tu as dit que tu l'avais perdu. Mais pourquoi tu es en train de nous mentir, Kabir? Zinat, si mon téléphone était dans ma chambre, je l'aurais trouvé. Kabir, il était juste dans ta chambre. Comment il est arrivé là-bas, Alina? Qu'est-ce que tu essaies de prouver en fouillant son téléphone comme ça? Écoute, Zara. Je ne tiens pas à prouver quoi que ce soit. Tout ce que je veux, c'est savoir si Rukhsar a vraiment tort avant de la punir, tu comprends? Je veux m'assurer que ce qu'on fait est bien. Et Kabir ne se souvient pas de ce qui s'est passé au cours de la dernière heure dans cette histoire. C'est tout. J'essaie de savoir ce qui s'est passé et si j'ai fait quelque chose de mal, hein? Miraj, je t'en prie, à toi de lui expliquer. Tout ce que Zinat a dit jusqu'à présent n'est pas faux. Quoi? Mais la question est de savoir pourquoi Kabir ne se souvient pas de ce qui s'est passé au cours de la dernière heure. Écoute, Miraj, c'est ce qui me rend dingue aussi. Zinat, c'est moi, c'est Kabir. Je te jure devant Dieu que je n'ai rien fait de tel, comprends-moi. Kabir, Zinat, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peu importe comment ça s'est passé, ça n'aurait pas dû arriver. Et sans aucun doute, nous révélerons au grand jour ce qui s'est vraiment passé, compris? Mais pour le moment, je pense que nous devrions aller nous reposer dans nos chambres. Ou alors on risque de se réveiller tard demain, et on va manquer notre jeûne. Mais maman, il faut qu'on... Zinat, Aïcha vous a déjà parlé. Il est vraiment très tard maintenant et on est fatigué. Reposons-nous un petit peu et... Ou alors nous ne pourrons pas jeûner. Très bien, papa. Ce sera tout pour aujourd'hui. Mais je veux qu'on se réunisse tous encore ici. Nous allons décider si ma sœur Rukhsar est innocente ou pas. Pour l'amour de Dieu, tu dois nous dire pourquoi Rukhsar était dans ta chambre, comment elle s'est retrouvée dans ton lit, comme ça, avec toi. Écoute, n'y pense pas trop, Kabir. Tu n'aurais jamais pu faire une chose pareille. J'ai entièrement confiance en toi. Je suis humain aussi, Zara. Et comme tous les humains, j'ai mes faiblesses aussi. Et j'ai aussi mes défauts comme eux. Je suis un homme qui craint Dieu et cela me tient éloigné du mal. Je m'abstiens du péché, mais tu sais quoi? Pendant une heure, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Zara. Je ne me souviens de rien. Mais moi, je ne le crois toujours pas. Et même si on considère une seconde que tu es coupable, que dans une heure, tu as vraiment pu commettre une erreur, Kabir. Mais ce ne serait quand même pas de ta faute, n'est-ce pas? Un péché, c'est quand on fait quelque chose en connaissance de cause. Mais lorsque tu fais une chose sans en avoir conscience, ce n'est pas considéré comme un péché, tu sais. Ce n'est pas un péché, mais ça s'appelle une erreur, Kabir. Zara, il ne s'agit pas de faire une erreur, ou d'avoir commis un péché ou pas. Il s'agit de la vie d'une personne. Il s'agit de la vie de Rukhsar, après tout. Kabir, et si tes peurs finissent par devenir réalité, alors tu... Zara, je ne vais pas commettre d'injustice envers toi. Ni envers toi et ni envers Rukhsar non plus. Même si cela signifie
Zara, je vais voir Roxar dans sa chambre. Pour lui demander ce qui a pu arriver entre elle et moi. Dis-moi, ça te dirait de m'accompagner? J'espère que tu es au courant que, après le Tout-Puissant et ainsi que son prophète, tu es celui en qui j'ai entièrement confiance, Kabir. Merci beaucoup. Il s'est passé beaucoup de choses dans la maison ces dernières heures, mais c'est la première fois dans ma vie que je t'ai vu aussi calme, tu sais? Quelle est la raison de ton silence? Aïcha, mais dis-moi ce que je dois faire. Je ne comprends toujours pas qui a raison et qui a tort, tu sais, je ne sais pas qui est innocent et qui est coupable. Mais je t'assure que moi, j'ai tout compris. Tout ce complot ne peut venir seulement que de Roxar. Je comprends parfaitement ce que tu me dis. Et quant à Roxar, je sais exactement quel genre de fille elle est. Mais il y a une chose que j'aimerais te dire, c'est de ne pas tirer de conclusions aussi hâtives pour le moment. C'est une leçon que la vie m'a apprise, tu vois. Fais confiance au Tout-Puissant. La vérité finira par éclater au grand jour. Et une fois que cette vérité sera dévoilée, ce sera à nous de prendre une décision. Peu importe. Mais tu sais quoi, très cher? Je ne pourrai jamais faire une erreur pareille. Jamais de la vie. Tu pensais quoi? Que je te laisserais jouer à ce petit jeu? Ni moi, ni ma sœur avons besoin de toi, Miraj, tu m'entends? J'ai déjà appelé Zara. Et à n'importe quel moment, elle va débarquer ici. Zinat a mis absolument tous mes plans à l'eau. Mais ce petit jeu ne fait que commencer. Sache que ce n'est que le début, mon ami. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Après avoir fait face à toutes ces humiliations, Roxar devrait se suicider. J'ai besoin de te voir. Tout de suite. La mort est inévitable. Après tout, on ne sait jamais. Qui peut mourir? Miraj? Il va dans la chambre de Roxar? Qui est là?
Mais Raj? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais rien. Et j'ai juste utilisé la porte de derrière pour entrer. Alors, comment tu te portes? Tu es au courant de tout, Miraj. Alors pourquoi tu demandes? Roxar, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Malheureusement pour nous, notre plan n'a pas vraiment fonctionné. Miraj, pourquoi tu penses que nous n'avons pas réussi, dis-moi? Notre plan a été une réussite. Faut dire que tout s'est passé comme je le voulais. La pensée qu'il est peut-être coupable après tout commence à germer dans l'esprit de Kabir. Donc tu vois, j'ai gagné. Vraiment? Je n'étais pas au courant de ça. Mais je pense qu'il est temps de renforcer ce doute et de ne pas le laisser en sortir. Qu'est-ce que tu fais ici, Miraj? Roxar a déjà plein de problèmes. Si quelqu'un te trouve ici, alors ça fera des histoires et elle... Bon, va-t'en d'ici. Non, pas par là. Roxar, Kabir! Allez vous cacher là-bas tous les deux. Roxar, Oui, entre Kabir. Roxar, tu ne t'es pas encore changé. J'attends qu'on prenne une décision, Kabir. Roxar, je suis ici parce que j'ai besoin d'une réponse à ma question. Alors je peux. Oui, vas-y, Kabir. Que veux-tu me demander? Roxar, je n'étais pas conscient. J'étais inconscient et je ne me souviens de rien. Mais toi, tu étais pleinement consciente. Alors pourrais-tu me dire ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là? Quelque chose, Kabir, qui n'aurait jamais dû se produire. Alors, c'est la vérité. Oui, Kabir. Je peux t'assurer que tout ce qui s'est passé entre nous deux est bien vrai, Kabir. Dans ce cas, si tout est vrai, je vais accepter ma punition. Mais si cela est faux, Roxar, il n'y a personne qui pourra te sauver de la furie de Kabir. Je ne me retiendrai pas. J'ai finalement vaincu Zara, Zinat. Et j'ai gagné.
Zara, je vais voir Roxar dans sa chambre pour lui demander ce qui a pu arriver entre elle et moi. Roxane ne portait pas cette robe de chambre quand elle était avec Kabir. Peut-être qu'elle a dû se changer ici. Zara, c'est l'heure pour le petit déjeuner. Tout le monde t'attend en fait. Alina, écoute. Mais pourquoi on mange tous à table aujourd'hui? Il est déjà tard, tu sais. Si on avait comme habitude, on serait en retard pour commencer les prières. Donc, pour ne pas perdre de temps, on a préféré mettre la table. Écoute, apporte ça dans la chambre de Roxar. Attends. Cette nourriture n'ira nulle part. Si elle veut manger, elle doit venir ici. Dis à Roxar qu'elle doit descendre. Kabir, est-ce que tu ne m'as pas prise dans tes bras? Tu ne m'as pas serré contre toi? Maman, qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Devrions-nous informer Hamdam et sa famille de ce qui s'est passé ou pas? Monsieur Siddiqui doit-il être mis au courant ou non? Roxar devrait-elle encore se marier avec Hamdam ou pas? Nous devrons prendre une décision aujourd'hui, parce que les rituels du mariage commencent demain. Pourquoi tu te presses comme ça, Zinat? On va devoir trouver ce qui s'est passé réellement entre Roxar et Kabir, non? En passant, Roxar, j'ai une toute petite question à te poser. Quand tu es partie dans la chambre de Kabir, enfin, quand hier tu t'es rendue dans notre chambre, c'est cette robe de chambre que tu portais, non? Oui. Tiens, bois un peu d'eau. Dis-moi, les vêtements que tu portais hier soir, quand les as-tu changés? J'avais changé de vêtements avant qu'il ne rentre. Mais non, tu mens. Quand je suis rentré hier, tu ne portais pas cette robe. Tiens, prends ça. Tu portais les mêmes vêtements depuis hier soir et pas cette robe de chambre.
Miraj. Miraj, tu étais là. Qu'est-ce que portait Roxar? Kabir, pardonne-moi, mais je ne me souviens pas des vêtements que portait Roxar le soir. Mais oui, du peu dont je me souviens, Roxar ne portait pas de robe de chambre. Roxar, tu as dû certainement te changer dans ta chambre, n'est-ce pas? Tu peux me les montrer? Finis ton repas d'abord, et après ça, tu pourras me les montrer. C'est la moindre des choses. Bon appétit. Ô Tout-Puissant, toi tu sais que Kabir est innocent. Alors aide-moi à révéler le vrai visage de Roxar à tout le monde dans cette maison. Oh Tout-Puissant, aide-moi à savoir ce qui s'est passé hier. Oh Tout-Puissant, il n'y a qu'une seule chose par laquelle j'ai prié pendant toute ma vie. Je t'en prie, écoute-moi. Je veux simplement que Kabir soit à moi. Zara! Bon sang, mais qu'est-ce que tu as dans la tête, Roxar? Laisse-moi te dire que tu ne portais pas ces vêtements avant de mettre ta robe de chambre, Roxar. Mais que... Je ne veux rien entendre. Il y a une caméra à l'entrée de notre maison si tu ne le sais pas. Je vais te montrer l'enregistrement d'hier. Alina! Je pense que vous avez tous dû voir Roxar porter ses vêtements hier soir, non? Kabir, c'était bien cette robe, non? Est-ce que tu réfléchis au moins avant de faire ce genre de choses? Est-ce que tu réalises ce toupet que tu as vraiment, Roxar? Tu as changé tes vêtements et tu les as gardés dans mon armoire. Tu as dû penser que... tu partirais simplement après t'être changé, mais non. Je suis arrivée au mauvais moment pour toi, Roxar. Non, Zina, t'arrête! Pas maintenant. Tout d'abord, j'ai besoin de quelques réponses encore d'elle. Kabir n'arrive toujours pas à se souvenir de ce qui s'est passé durant cette heure.
Et je me demande pourquoi c'est le cas. Safaraz! J'ai bu de l'eau et je me suis endormi. Kabir, dis-moi, tu as bu de l'eau de cette carafe, n'est-ce pas? Oui, L'eau de cette carafe n'a pas été changée. C'est exactement la même. Et cette eau sera bue par Roxar devant tout le monde. Tiens, voilà Roxar. Bois cette eau. Il se peut aussi que tu te souviennes pas de ce qui se passe dans l'heure qui suit. Écoute, tout ce que je dis, c'est que c'est une possibilité. Bois cette eau. À quoi tu penses, Roxar? Bois cette eau? Allez, bois. Roxar, si tu dis la vérité, tu ne dois pas hésiter une seule seconde à boire cette eau. Bois-la.